Alors, vous avez sans doute avec vous la plaquette de la formation, hein, génie énergétique de la construction durable, où vous avez vraiment tous les éléments à l'intérieur, hein, et vous avez mon contact en dernière page, la N Didier. Donc, si vous avez ensuite des questions, même dans le cours des prochains mois, n'hésitez pas à me contacter. Là-haut, vous avez peut-être déjà vu ou vous allez voir, hein, les jeunes qui sont apprentis de la formation, qui sont en première ou deuxième année là, dans la formation. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à discuter avec eux parce que c'est quand même le mieux de discuter avec des jeunes qui sont déjà dans la formation pour avoir une idée de comment ça se passe. Parce que moi, je vais vous donner une idée, bien sûr, de comment ça se passe pédagogiquement ou professionnellement, mais le mieux, si vous voulez connaître l'ambiance, le travail à fournir, etc., c'est quand même mieux de discuter avec des jeunes qui sont dedans. Bonjour. Et puis là-haut aussi, dans l'amphi, enfin dans l'Agora, vous avez aussi une personne du CFA Ingénieur 2000, puisque vous savez que c'est le CFA qui est partenaire de la formation. Donc, elle peut vous répondre aussi à vos questions, surtout concernant toute la partie admission, puisque c'est le CFA. Je vais vous en reparler, mais c'est le CFA qui s'occupe essentiellement de la partie récolte des informations pour la constitution des dossiers qui nous sont transmis ensuite à l'école. Donc, il y a une personne aussi du CFA là-haut. Il y a 4 apprentis de première et deuxième année. Et puis, je suis là-haut aussi. Donc, si vous voulez après qu'on discute, n'hésitez pas. Bon, je vais fermer la porte parce qu'il fait froid, si tout le monde est là. Eh ben, bienvenue en tout cas à le STP, l'École spéciale des travaux publics. Donc, merci d'être là. Merci d'être là à cette JPO de décembre. Et donc, là, je suis là en tant que responsable de la formation GECD. Donc, elle s'appelle GECD, cette formation, Génie énergétique de la construction durable. C'est une spécialité, donc l'énergétique de la construction. Ah ben, il manque un « et » après le G. Mais sinon, ça se dit bien énergétique de la construction. Et donc, c'est la seule spécialité, l'énergétique de la construction, qui est proposée ici à l'ESTP en formation par apprentissage, en fait. Donc, la formation, bonjour. Ben, c'est moi qui ai peut-être fermé la porte un peu tôt, entrée. On commence tout juste là. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions pendant que je parle. Hein, c'est pas forcément que dans un sens. Hein, n'hésitez pas, si c'est pas clair, à me poser une question. Même si j'espère que c'est exhaustif et que tous les aspects seront abordés, si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas en tout cas à m'en parler. Donc, la seule spécialité qui se fait ici par apprentissage dans le cursus ingénieur, c'est donc la spécialité énergétique de la construction. Donc, je vous propose de vous faire un petit peu une présentation de comment ça se passe ici à l'école pour nos apprentis, à l'école mais aussi en entreprise. Et puis ensuite, je vais vous parler du recrutement, puisque c'est vraiment ça qui vous intéresse, comment ça se passe pour rentrer dans la formation. Voilà. Donc, je rappelle qu'ici, normalement, vous êtes tous BUT ou BTS ou licence éventuellement, mais en tout cas, pas de classe prépa, puisque les classes prépa ne sont pas acceptées ici dans cette formation d'ingénieur par apprentissage. Alors, en fait, ben voilà. C'est pour ça que je préfère commencer tout de suite par ça, parce que je sais qu'à chaque fois, il y en a qui participent. Et après, la question vient à la fin, est-ce que vous prenez des classes prépa? Donc, je préfère le dire tout de suite. Et puis, je vous en prie, bon après-midi. Et puis, c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de jeunes de classe prépa, ça rassure aussi ceux qui veulent rentrer, parce que vous êtes tous de BUT, de BTS ou anciens DUT, et puis du coup, vous savez que vous êtes tous de même niveau à peu près, scientifique en tout cas. Mais le problème aussi que vous avez, c'est que quand vous intégrez cette formation, nous, on va vous amener au même niveau que ceux qui ont fait les classes préparatoires et qui ont passé le concours central Supélec et qui ont fait les 3 ans. Donc, vous avez à la fin le même diplôme de l'ESTP, diplôme d'ingénieur de l'ESTP, mais donc, du coup, forcément,
À un moment, ça va vous demander beaucoup d'efforts. Donc, les efforts que les jeunes ont fournis en prépa, eh ben vous, c'est en première année de la formation, quand vous intégrez la formation, que là, il va falloir vraiment beaucoup travailler. Voilà. Donc, j'insiste dès le début. C'est une formation qui est très exigeante, qui demande beaucoup de travail, hein, et, et qui est très satisfaisante, très valorisante, très tout ce que vous voulez, très agréable. Mais il faut avoir un rythme de travail. Et je préviens dès le début, c'est assez soutenu. Et puis avec ce rythme de l'apprentissage qui en plus peut être aussi une contrainte pour certaines personnes qui ont un petit peu de mal à s'adapter rapidement. Donc voilà, il y a cette contrainte de l'apprentissage aussi. Mais bon, je vais vous parler un petit peu aussi de l'origine de la création de cette formation. Donc cette formation a été créée en 2012. Alors que l'ESTP, hein, vous avez peut-être vu des amphis précédents, on vous a raconté l'histoire de l'ESTP. Donc, l'ESTP, c'est une très ancienne école, mais cette formation d'ingénieur par apprentissage, elle a ouvert qu'en 2012. Et en 2012, c'est vrai que c'était assez précurseur, puisque l'énergétique de la construction et la performance énergétique, on commençait à en parler, mais pas autant que ce que vous voyez maintenant. Donc, c'était précurseur et vous imaginez bien sûr maintenant que ça répond à un besoin vraiment très important de la part des entreprises. Intégrateur de la performance énergétique, ça veut dire que les entreprises qu'on avait consultées avant de créer cette formation, parce qu'à chaque fois qu'on crée une formation à l'ESTP, hein, bien sûr, ça répond à une demande des entreprises en particulier. Hein. Donc là, on les avait interviewés, comme on fait d'habitude, et ils nous avaient dit, bah, voilà, nous, on aimerait bien avoir des ingénieurs qui s'y connaissent dans toutes les étapes du bâtiment et de savoir dans le domaine de l'énergétique. Donc, c'est-à-dire que nous, on forme des ingénieurs dans cette spécialité, des ingénieurs qui soient capables d'intégrer cette performance énergétique dans toutes les phases de construction du bâtiment, c'est-à-dire dans la définition du projet, dans la conception, dans la phase de construction, donc conduite de travaux, et aussi dans la phase d'exploitation, maintenance du bâtiment. Donc, ça veut dire que tous ces aspects, vous allez les aborder à la fois en cours et aussi en entreprise, parce que les entreprises partenaires s'engagent à vous faire travailler dans ces différents aspects-là en entreprise, qui sont, je le rappelle, la conception, la construction et l'exploitation-maintenance. Donc, ça veut dire que nos jeunes ont signé un contrat d'apprentissage de 3 ans avec une entreprise d'accueil. Cette entreprise d'accueil, bon, la plupart du temps, maintenant, elles nous connaissent bien hein, depuis 2012 et c'est des partenaires. Elles nous prennent, elles sont très contentes de notre production d'ingénieurs. Et donc, du coup, à chaque fois qu'il y a un ingénieur qui est diplômé, ils reprennent un apprenti, etc. Donc, en tout cas, nos entreprises qui ont bien l'habitude d'embaucher nos jeunes et de les prendre par apprentissage, savent bien qu'il faut vous faire travailler sur tous ces aspects du bâtiment. Et donc, vous, en tant qu'apprenti, quand vous suivez la formation, pendant vos périodes en entreprise, vous allez travailler sur ces différentes étapes. Donc, c'est-à-dire que, je vous dis ça comme ça, il y en a certainement parmi vous qui veulent rester derrière un ordinateur, qui veulent faire que de la conception, et c'est comme ça que vous voyez votre travail après, en bureau d'études, etc. Même si, une fois que vous avez votre diplôme d'ingénieur, vous pourrez bien sûr travailler dans ce que vous voulez. En tout cas, pendant que vous êtes en formation, on va vous demander de faire du bureau d'études, mais aussi de passer une période en conduite de travaux et éventuellement en exploitation-maintenance. Et c'est comme ça qu'il y a des jeunes qui changent d'avis. Au départ, ils se voyaient tout en bureau d'études, puis en fait, il y a eu la conduite de travaux, ça a été une grande révélation, et du coup, après, ils s'orientent vers la conduite de travaux. Mais en tout cas, je veux vous dire que pendant ces années de formation, il faut que vous ayez ce panel, il faut que vous ayez toute cette vision globale de toutes ces missions différentes ou de toutes ces tâches différentes, en tout cas, et qu'après, vous puissiez choisir en tout état de cause ce que vous avez envie de faire, ce que vous aimez faire et ce vers quoi vous voulez vous diriger. Voilà. Mais c'est une obligation dans votre formation. Alors, du coup, pour satisfaire en tout cas cette formation, pour vous évaluer, vous êtes évalué sur un certain nombre de capacités ou de compétences que vous devez acquérir en entreprise.
Donc, en entreprise, l'apprenti est évalué sur ces différentes compétences que je viens de vous redire, en fait, qui sont la partie conception, construction, exploitation, maintenance. Et puis aussi des compétences transverses qui sont le savoir-être du jeune en entreprise. Donc ça, c'est commun à toutes les formations d'ingénieurs, c'est pas la peine que je m'étale dessus. Mais voilà, le jeune, il est évalué en entreprise par son tuteur ingénieur sur une certaine grille de compétences. Les capacités transverses, c'est celles qui sont ici. Donc, c'est celles qui sont générales, du coup, à toute formation d'ingénieur. Donc, c'est s'informer, rendre compte, savoir se comporter dans le travail et organiser et conduire l'action. Donc, vous voyez, c'est le savoir-être du jeune en entreprise. Mais le tuteur ingénieur vous évalue aussi là-dessus et regarde la progression tout au cours des 3 ans. Alors, je le rappelle, comme je le fais à mes jeunes quand ils arrivent en début de première année, c'est une formation d'ingénieur sur 3 ans. C'est moitié du temps quasiment en entreprise, moitié du temps à l'école. Donc, ça veut dire 1 an et demi, 1 an et demi. On verra le calendrier d'alternance. Donc, vous savez maintenant, vous êtes grand, vous avez pris l'habitude de voir le temps qui passe. Vous savez que tout passe très vite. Mais en alternance, ça passe encore plus vite. Donc voilà, on se retrouve avec des jeunes qui sont diplômés, là, qui ont déjà passé 3 ans. Et effectivement, ils me redisent, à la fin des 3 ans, ils me redisent effectivement, on n'a rien vu passer, Madame Didier, on était là, c'était hier ou avant-hier, et ça y est, on est diplômé maintenant. C'est vrai que ce phénomène d'alternance, vous n'avez pas le temps de vous embêter, ça c'est sûr, hein, on ne s'embête pas. Mais ce phénomène d'alternance fait que vous ne passez en fait que 1 an et demi à l'école et que 1 an et demi en entreprise, et hop, vous êtes diplômé. Voilà, donc, ça passe très, très vite. Et donc là, on revoit les 4 capacités sur lesquelles vous êtes évalué aussi en entreprise. Et on revoit donc les différentes phases du projet de construction, c'est-à-dire le programme, la conception, la construction mise en œuvre et l'exploitation maintenance du bâtiment. Donc voilà, vous êtes évalué sur ces 4 compétences. Elles sont détaillées, il y a une grille qui est bien faite. Le tuteur ingénieur évalue sur un cahier d'apprentissage. Il y a déjà des jeunes qui sont apprentis ici. Voilà. Oh bah oui. Donc en général, il y a moitié d'apprentis dans la promo, mais là, voilà, sur l'amphi, il y en a une grosse majorité. Donc vous savez bien de quoi on parle hein, quand on vous parle de l'alternance et du calendrier d'alternance. Mais voilà, le tuteur ingénieur, oui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a un cahier d'apprentissage, donc comme vous avez vraisemblablement, ce cahier d'apprentissage qui est dématérialisé, sur lequel le tuteur ingénieur vous évalue et vous avez accès aussi. Et on va parler du tuteur école aussi, il y a accès aussi. Alors ça, c'est l'enquête de la promo 23. Donc la promo 23, c'est ceux qui sont rentrés en 2020. Donc ils viennent de sortir ici, ils viennent d'être diplômés le 1er décembre 23. Donc vous voyez le salaire moyen de nos jeunes. Et puis donc voilà, les statistiques sont les suivantes, c'est-à-dire que l'entreprise qui vous embauche, en général, enfin qui vous embauche, qui vous prend comme apprenti, en général, elle veut vous former pour après vous garder. L'idée, c'est de vous garder parce qu'après, c'est eux qui vous ont formé, ils vous ont modelé, vous connaissez bien l'entreprise, vous connaissez bien les missions, tout ça. En fait, il y en a, sur nos apprentis, il y en a en moyenne 1 sur 2 qui veut changer d'entreprise, en fait. À la fin des 3 ans, l'apprenti, il a envie de voir ailleurs, ou alors l'entreprise n'a pas su le garder et il y a un plus offrant à côté qui le capte. Il faut savoir que l'été de la 3e année, nos jeunes sont très sollicités, ils sont très, très captés par les entreprises et du coup, si leur entreprise à eux ne les capte pas tout de suite, eh ben, ils s'en vont ailleurs. Et donc, c'est ce qui se passe, il y en a environ 1 sur 2 qui part. Il y en a aussi quelques-uns qui partent en poursuite d'études. Donc, il y en a 3 ou 4 chaque année qui partent en poursuite d'études, qui veulent se spécialiser soit dans l'immobilier, soit dans plus le commercial, qui en ont un peu marre de la technique et qui veulent faire autre chose. Pourquoi pas hein. Je vous dis, avec votre diplôme d'ingénieur de l'ESTP, après, ça ouvre plein de choses, donc plein de portes en tout cas. Et puis, il y en a aussi qui ont envie de partir à l'international. Alors, il se trouve que, je vais vous en parler aussi, mais c'est obligatoire de partir 8 semaines à l'international pendant les 3 années d'études, au moins 8 semaines. Et donc, donc c'est là que vous vous rendez compte à quel point c'est intéressant, à quel point vous avez envie de découvrir l'ailleurs.
Et du coup, ben, certains jeunes en profitent là après leur formation pour partir quelques mois, voire un an, pour voir ailleurs. Voilà, donc la plupart du temps, vous êtes embauchés, enfin ils sont embauchés en CDI la plupart du temps, et puis bah, pour travailler normalement comme responsable d'affaires ou ingénieur d'études ou ingénieur travaux. Après, c'est selon ce que le jeune choisit de faire, c'est ce que je vous disais. L'organisation pédagogique, donc c'est la moitié du temps ici, la moitié du temps en province. Est-ce qu'il y en a qui viennent de province? Voilà. Alors la province, normalement, c'est hors Île-de-France. Donc tout dépend où vous vous situez en Île-de-France, mais c'est une grande couronne, l'Île-de-France. Mais en tout cas, peu importe d'où vous venez. En tout cas, si vous venez de trop loin, je veux dire à partir d'1 heure et demie de transport, c'est ça qui est trop loin. À ce moment-là, il faut un logement qui soit vers Cachan, hein, ou à mi-chemin entre l'entreprise qui serait en région parisienne et Cachan. Mais en tout cas, ce n'est pas raisonnable d'envisager plus d'1 heure et demie de transport quand vous avez 35 heures de cours par semaine. Voilà. Mais je voulais parler aux provinciaux. Les provinciaux, vous pouvez tout à fait prendre une entreprise ou signer un contrat avec une entreprise en province, dans votre région, là où vous habitez chez papa-maman, et puis prendre un logement. Par contre, vous êtes un peu obligé de prendre un logement vers Cachan pour vos périodes en études. Mais vu que les périodes sont suffisamment longues, hein, c'est un mois les plus petites périodes en début de première année, mais après, c'est 3 mois en deuxième année et 6 mois en troisième année. Donc, ça vous permet de ne pas passer trop de temps dans les transports et puis ça vous permet de retourner chez vous, de vous ressourcer, de revoir vos montagnes ou vos prairies, de vous ressourcer ailleurs. Même si ici, on a de la chance, hein, sur le campus de Cachan, vous avez vu, on a quand même pas mal de verdure. Je ne sais pas si vous les avez vus, s'ils sont là en ce moment, les petits moutons. On a des moutons qui sont juste à côté du campus, là. Enfin voilà, c'est quand même très, très vert quand même comme campus, alors qu'on est juste à côté de Paris, on a quand même vachement de chance. Mais voilà, pour vous dire que c'est tout à fait possible de rester en province et d'avoir un logement sur Paris. Ce qui est très compliqué, c'est d'avoir 2 logements, hein, un sur Paris pour Cachan et puis un autre logement près d'une autre entreprise qui serait ailleurs où là, vous n'avez pas de pied-à-terre. Là, ça devient un peu compliqué de. Après, tout dépend si votre entreprise dans laquelle vous avez signé, elle vous finance, elle vous aide. Il y a des entreprises qui payent plus ou moins. Il y a un minimum, vous le savez, hein, il y a un minimum de salaire puisque vous êtes apprenti pour la plupart. Il y a un minimum de salaire que l'entreprise vous doit. Mais après, certaines payent du simple au double, hein. Dans la même promotion, il y a du simple au double au niveau du salaire des jeunes. Est-ce que vous savez si votre entreprise, ceux qui sont apprentis, vous garderait l'année prochaine si vous rentrez ici en énergétique de la construction? Voilà. Alors, des fois, il y a des entreprises qui seraient prêtes, mais en fait, il faut savoir que ces missions qui vous seraient confiées par l'entreprise, il faut qu'elles soient validées aussi par l'école, hein. Il faut vraiment que ça colle. Il y a des exigences, il faut que ça colle avec l'énergétique de la construction. Donc, c'est pareil. Si vous avez trouvé une entreprise, alors d'abord, on va attendre que vous soyez pris dans le processus de recrutement, mais une fois que vous êtes pris, et donc vous m'écrivez en me disant, voilà, j'ai trouvé telle entreprise, c'est pour telle mission, est-ce que vous pensez que ça colle? Et puis voilà, on en parle. Mais en tout cas, vous avez dans l'idée ce qu'il faut, hein, c'est dans l'énergétique de la construction. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas de travaux publics, hein, donc ça n'empêche pas ceux qui sont en travaux publics. Vous pouvez finir votre formation en travaux publics tranquillou, c'est pas la question, hein. On ne va pas se dire, ah bah lui, il est en travaux publics, c'est bon, on ne le prend pas. Mais en tout cas, pour notre formation, c'est vraiment le bâtiment, l'énergétique du bâtiment. Donc, il ne s'agit pas de faire de l'éclairage, même si c'est très intéressant, hein, l'éclairage public, les routes, les ponts, tout ça. Mais nous, ce n'est pas ça que vous ferez, en tout cas, pour l'énergétique de la construction. D'accord? Donc, c'est vraiment tout ce qui est CVC, thermique, du bâtiment, hein. Enveloppe du bâtiment, si vous voulez, mais ce n'est pas du gros œuvre non plus, hein. Ce n'est pas du béton. Ceux qui sont en génie civil, ne vous attendez pas à faire du béton. Il n'y a pas de béton, hein, chez nous, hein. C'est vraiment les équipements thermiques. Je préviens parce qu'il y en a, c'est leur but dans leur vie, c'est de couler du béton. Donc, ce que je comprends, hein, le STP, ça se fait aussi, mais pas en énergétique de la construction. Et donc, voilà, je vous ai parlé du calendrier. Donc, il y a un calendrier d'alternance. On t'entend par contre, là, quand tu tapes dans le micro. Oui. Et donc, on a un calendrier d'alternance qui est transmis aux entreprises, aux tuteurs ingénieurs, etc., qui est établi chaque année.
et dans lequel, en fait, on reprend tout ce qui est indiqué ici, voilà, avec les périodes d'alternance. Donc là, par exemple, il y a une semaine, la semaine entre Noël et Jour de l'An où nous, on est fermés. Bah là, c'est forcément une semaine entreprise, du coup, mais souvent, les entreprises sont fermées. Donc voilà. Mais sinon, c'est 5 semaines de vacances. Hein. Normalement, c'est les 5 semaines de vacances de votre entreprise. Et vous les prenez, bien sûr, je précise, mais en général, ça fait sourire parce que vous les prenez en dehors de la période académique, ces semaines de vacances. Vous êtes apprenti, vous avez l'habitude, mais voilà, je le précise quand même, vous les prenez pendant la période professionnelle. Mais ce qui est aussi contraignant en GECD, hein, ce qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir chez les étudiants, même si ici tous les cours sont obligatoires, mais on piste énormément les absences puisque vous êtes salarié de votre entreprise, que vous devez faire 35 heures de cours ici. Donc, le service GECD est toujours là pour vous faire signer, pour savoir si vous êtes bien là ou pas, parce que si vous n'êtes pas là, on transmet les absences aux entreprises et les entreprises peuvent vous faire des retraits de salaire si vous n'êtes pas là, puisque vous êtes salarié autant quand vous êtes, mais vous le savez, hein, autant quand vous êtes en entreprise que quand vous êtes à l'école. Donc, si on transmet une absence, eh ben, vous n'êtes pas payé par l'entreprise et ça, c'est normal. Donc, ce qu'on appelle la pédagogie de la réussite, bien sûr, mais ça, c'est pour tous les élèves de l'ESTP et pour vos écoles vraisemblablement aussi. En fait, on met en place un certain nombre d'outils pour vous amener au bout des 3 ans à être diplômé. Malheureusement, certains ne vont pas au bout des 3 ans. En général, c'est à la fin de la première année. Je vous ai dit que la première année, elle était très difficile. Pour certains, en tout cas. Donc, c'est là, à la fin de la première année, malheureusement, certains sont obligés de partir. Mais, ou pas, hein, il y a des années, heureusement, où ça se passe très bien. Mais là, la dernière année, il y en a quelques-uns qu'on a dû faire partir. Mais en tout cas, la pédagogie de la réussite, c'est l'apprenti est au centre d'une équipe qui forme avec son tuteur ingénieur et son tuteur école. Voilà, donc tous les deux sont là pour l'encadrer. Bien sûr, il y a l'équipe GECD, bien sûr, il y a les autres services de l'école qui sont là pour aider. C'est qu'une promo de 35 à 40 apprentis. Hein. Donc, on arrive bien à se connaître, on arrive bien à discuter, à savoir et à communiquer, heureusement. Et donc, vous avez le tuteur école et le tuteur ingénieur qui sont vos interlocuteurs privilégiés. Mais ça, les apprentis, normalement, vous avez l'habitude de ça. On a un outil de suivi qui est le cahier d'apprentissage aussi. Et puis, bien sûr, il y a des équipes, des réunions qui sont plus ou moins imposées parfois de l'équipe tutorale, c'est-à-dire que vous trois, vous vous réunissez à la fois à l'école ou alors en entreprise pour voir si tout se passe bien. Et en tout cas, pédagogie de la réussite, pourquoi? Parce que vous n'avez pas 4 ans pour faire votre diplôme, mais c'est que 3. C'est-à-dire que si vous échouez d'un point de vue académique, vous ne pouvez pas redoubler. Donc c'est pour ça qu'il faut tout mettre en œuvre dès le début pour bien réussir, parce que vous ne redoublez pas. Donc, si on ne redouble pas, ça veut dire que si on rate, c'est au revoir, quoi. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas le droit à l'échec. Il faut vraiment travailler. Encore une fois, si le recrutement vous dit bah, c'est bon, vous êtes pris, si nous, on vous dit que vous êtes pris, c'est que vous avez tout ce qu'il faut pour bien suivre ici dans la formation. Hein. Donc, à partir du moment où on vous dit que vous êtes capable de suivre dans la formation, c'est juste que vous, on compte sur vous pour fournir ce minimum de travail à faire pour bien suivre dans la formation. Voilà. Mais c'est vrai, vous avez discuté avec les apprentis ou les élèves là-haut et tout ça. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'associations. Je crois qu'ils sont au Creative Center aussi. Il y a beaucoup d'associations dans l'école. Il y a beaucoup de tout type d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui sont organisées. Il y a beaucoup de tentations. Et donc, voilà, moi je dis toujours, vous vous connaissez. Normalement, à 20 ans, on se connaît et on sait quelle est la charge de travail et quelle est la capacité de chacun. Hein. Voilà. Bon, mais ça, je le redis, dès que vous vous intégrez, dès qu'on se revoit en septembre, je vous redis tout ça de toute façon. Je vous remets une couche. Alors, la pédagogie de la réussite suite. Donc, vous avez des plateformes pour vous aider parce qu'on se rend compte hein, que les jeunes qui viennent de DUT, enfin de BUT ou de BTS, ils ont un niveau d'anglais, par exemple, moindre, et de français également, moindre que ceux qui viennent de classe prépa. Or, le 805 au TOEIC qui est nécessaire pour être diplômé, c'est le même seuil pour les étudiants, pour les ingénieurs sous statut étudiant ou pour les ingénieurs sous statut apprenti.
Donc 805, du coup, ça vous fait un bon niveau d'anglais, quoi. Donc j'encourage ceux qui savent, encore une fois, vous connaissez, ceux qui n'ont pas un bon niveau d'anglais, hein. Si vous voulez intégrer cette formation, même si vous êtes pris, ça veut dire que vous avez un test d'anglais à passer, hein, par le CFA. Alors, je vais vous en parler tout à l'heure, mais les tests, c'est juste pour déceler ceux qui n'auraient pas un niveau suffisant. Ce n'est pas un concours, on ne prend pas les meilleurs, mais ça permet d'éliminer ceux qui ont vraiment un niveau trop faible en anglais, en français ou en maths. Si on vous prend, c'est que vous avez réussi, ça peut être un coup de chance, hein, mais vous avez réussi suffisamment le test d'anglais. Ça n'empêche que si vous l'avez réussi à râler pâquerette, il va vous falloir fournir beaucoup de travail pour obtenir le 805 au TOEIC. C'est bête de passer 3 ans à l'école pour finalement pas être diplômé à la fin à cause du TOEIC. Voilà. Donc, si vous voulez, si vous avez un niveau faible en anglais et que vous voulez intégrer la formation, mais même toutes les formations d'ingénieurs, de toute façon, il va vous falloir un certain niveau d'anglais. Il faut vous donner les moyens. C'est pas parce que vous aurez 2 heures de langue, plus du soutien éventuellement pour certains, plus Global Exam qui est fourni, la licence Global Exam qui est fournie, ça suffira pas. Il faut vraiment partir. Donc, si vous avez l'occasion cet été, n'hésitez pas à vous immerger. Je parle surtout à ceux qui n'ont pas un bon niveau d'anglais, quoi. Voilà. Donc ça, c'est important. Il y a le projet Voltaire. Donc, en première année, on vous propose le projet Voltaire. Il y en a peut-être qui l'ont aussi, le projet Voltaire, là, cette année. Vous l'avez, le projet Voltaire? Non, vous ne travaillez pas sur le projet Voltaire. Donc ça, c'est une plateforme, toujours pareil, mais pour progresser en anglais, en français. Donc c'est ludique, mais voilà, pendant un an, on vous donne l'occasion de progresser en grammaire et orthographe française. Donc il faut en profiter. Malheureusement, les jeunes qui sont en première année, ils n'en profitent pas suffisamment parce qu'entre l'anglais, le français et puis toutes les autres matières, eh ben voilà, forcément, ça fait beaucoup de choses à faire. Mais voilà, il faut se donner le maximum de choses. Nous, on vous propose plein de choses. Alors bien sûr, je dis on vous propose, mais ce n'est pas du libre service, hein. Vous imaginez bien que nous, on va vous donner des notes, parce que c'est quand même la partie académique ici à l'école, hein. Donc, en plus d'être là, il va falloir réussir aussi vos examens. Et donc, vous êtes suivi pour votre niveau d'anglais, pour votre niveau de français, etc. Donc, vous allez avoir des notes et faut utiliser au maximum les propositions qu'on vous offre pour progresser le plus possible pendant que vous êtes là. Voilà. Alors, donc du coup, vous avez, je reprends ici la notation des aptitudes par le tuteur ingénieur. Donc lui, il va vous évaluer avec des ABCD sur le cahier d'apprentissage selon les compétences, la grille de compétences dont j'ai déjà parlé. Et puis en période académique, c'est exactement, pour ceux qui sont en but, c'est exactement la même chose, c'est du contrôle continu. Donc, ce n'est pas des semaines de partiel, hein. Dès que vous avez fini une matière, hop, on a le contrôle qui suit, etc. Et pour valider son semestre, il faut qu'il y ait au moins 7 à chacune des matières et au moins 10 par UE. Voilà, c'est les conditions pour valider les matières. Sinon, il y a des rattrapages, voilà, mais on évite les rattrapages autant que faire se peut, hein. Et puis voilà, comme ça, on valide son semestre et on valide ses 2 semestres et on passe en année supérieure. Voilà, c'est comme ça qu'on valide la période académique. C'est du contrôle continu. Il me semblait que j'avais autre chose à dire sur ce contrôle continu, mais ça m'est sorti de l'idée, ça reviendra après. Vous m'interrompez toujours, hein, si vous avez des questions. Ah oui, si, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà. En parlant d'organisation pédagogique et d'évaluation à la fin de la matière, en GECD, il y a environ 90% de nos professeurs qui sont des intervenants extérieurs. C'est-à-dire que c'est des ingénieurs dans leur entreprise qui viennent faire cours, qui nous font le plaisir à nous et puis à vous, surtout les apprentis, et à eux. Et eux, ils se font plaisir aussi de venir pour vous enseigner ce qu'ils font en entreprise dans le domaine qu'ils ont envie d'enseigner. Et parce que dans le BTP, la transmission est vraiment très importante. Donc voilà, ils ont ce goût-là de former les jeunes, comme vos tuteurs ingénieurs d'ailleurs. Et donc, ils viennent de l'extérieur. Et eux aussi, je vous dis, ils se font plaisir parce qu'ils discutent avec des professionnels, en fait. Ils savent bien qu'ils ont 35 à 40 jeunes devant eux, qui sont des professionnels aussi, qui travaillent aussi, qui sont salariés. Parfois, ils se rencontrent même dans certains projets, selon où vous travaillez. Donc, je dis toujours, le monde de l'énergétique est petit, mais c'est vrai, à chaque fois, vous vous retrouvez avec des profs qui vous font cours ici à l'école, vous les retrouvez sur des projets ou dans des réunions de travail ou tout ça, même si ce n'est pas de votre entreprise. Donc voilà, c'est ça qui est sympa aussi, qu'ils aiment aussi, c'est travailler avec des
pas des pairs, mais presque, des gens en tout cas qui travaillent dans l'entreprise et qui ont déjà une idée de comment ça se passe, surtout si vous êtes déjà apprenti. Les conditions de passage en année supérieure, bah, vous le savez, hein, c'est 30 ECTS par séquence académique et 30 ECTS par séquence professionnelle. Donc, ça fait 60 ECTS au total pour valider l'année. Alors, je suis toujours un peu dure quand je présente la formation en disant que la seule solution, c'est de passer en année supérieure ou alors sinon de vous être viré. Bon, ça, c'est mon côté un petit peu cassant dès le début pour vous préparer au pire. Il y a possibilité de passer sous condition. C'est-à-dire que quand on voit qu'il y a une ou deux, quand on voit que c'est un élève qui est méritant, qui a travaillé mais qui a eu du mal dans une ou deux matières, on peut le faire passer sous condition. C'est-à-dire que vous passez en année supérieure et vous repassez des compositions de l'année N-1. Donc, ce n'est pas confortable comme situation, hein, parce que si vous ratez, bah, vous avez passé 2 ans pour rien. Enfin, pour rien, c'est jamais pour rien, mais en tout cas, vous n'êtes pas diplômé de l'ESTP. Mais il y a quand même cette possibilité de passage conditionnel. La dimension linguistique, j'en ai déjà parlé, mais ça, normalement, ça fait partie aussi des questions que vous aimez aborder, parce que je vous ai dit, donc le 805 au TOEIC, donc bien sûr, il y a des cours d'anglais, mais qui ne suffiront pas, hein, ça je vous l'ai dit. Il y a possibilité de faire une deuxième langue, pour ceux qui en ont envie, et puis cette deuxième langue, elle est sincèrement conseillée dès la première année pour ceux qui voudraient partir à l'international pendant leur semestre 9. Le semestre 9, c'est le premier semestre de troisième année. Donc, vous avez vu le calendrier d'alternance, c'était 6 mois en troisième année. Donc, les premiers 6 mois, au lieu de les faire ici, on peut très bien les faire dans une université partenaire, donc à l'école, mais dans une université partenaire. Ça permet à la fois de valider le semestre 9 et aussi de valider cette mobilité à l'international de 8 semaines. Voilà. Donc, c'est un truc qui est tout à fait envisageable, surtout pour ceux qui sont dans le premier quart de la promotion. On ne va pas mettre en difficulté en faisant partir quelqu'un à l'international, quelqu'un qui serait déjà en difficulté en première année, qui avait déjà des gros problèmes de rattrapage, etc. On ne veut pas mettre en difficulté quelqu'un qui risquerait de rater son semestre à l'international. Et comme il ne peut pas redoubler, bah, ce n'est pas être diplômé. Donc, vraiment, on fait partir des jeunes qui sont bons essentiellement en première année. On les fait partir en troisième année, s'ils veulent, hein. Donc, il y a quelques destinations comme ça qui sont proposées. C'est vraiment l'énergétique de la construction. On a sélectionné des universités. Donc, on vous en parlera là-haut. Ce n'est pas la peine que j'attire votre attention là-dessus maintenant. On vous en parlera là-haut si vous voulez ou s'il y a des questions, hein. Mais il y a quelques universités comme ça qu'on propose qui font la même chose que ce qu'on fait ici, qui font au semestre 9 pour la troisième année à l'international. Voilà. Sinon, c'est 8 semaines à l'international. Oui. Alors voilà, sinon, merci. Sinon, les 8 semaines à l'international doivent se faire en période professionnelle. Donc nous, on vous encourage à la faire entre la deuxième et la troisième année. Entre la deuxième année, vous partez de mai et en troisième année, vous rentrez en début octobre. Donc vous avez une grande période là, estivale, entre la deuxième et la troisième année, où on vous conseille de faire ces 8 semaines à l'international. Donc à l'international, soit c'est l'entreprise qui vous fait partir dans son entreprise, donc là, il n'y a pas de souci. Si vous trouvez autre chose, si vous trouvez un stage ou si c'est dans une autre entreprise que vous partez faire vos 8 semaines à l'international, ou même si vous partez en période académique, la loi actuelle, c'est que l'entreprise, à partir d'un séjour à l'international de 4 semaines, doit suspendre votre contrat d'apprentissage. Donc, ça veut dire qu'au-delà de 4 semaines à l'international, vous n'êtes plus sous sa responsabilité et vous n'êtes plus salarié de l'entreprise. Donc, ça veut dire que soit vous avez une entreprise à l'international qui vous finance, soit l'entreprise dans laquelle vous êtes, ça arrive aussi beaucoup, elle vous dit bah, je ne peux pas te faire partir, mais j'avais décidé de te prendre pour t'accompagner, pour te former. Donc, même si je ne peux pas te payer, je vais te verser quand même une prime pour t'aider à partir. Voilà, donc la plupart du temps, les entreprises les aident financièrement. Et à partir de tous ces éléments-là, en fait, le CFA a mis en place une aide financière et va pouvoir vous aider, ceux qui vont partir, dont le contrat est suspendu et qui n'ont aucune aide,
ou même ceux qui ont un peu d'aide, le CFA va venir en complément pour vous aider à avoir un minimum de revenus pendant votre période à l'international. Mais effectivement, au-delà de 4 semaines, le contrat est suspendu. Les 8 semaines, vous pouvez faire 2 fois 4 semaines aussi. Et à ce moment-là, le contrat n'est pas suspendu. C'est possible de morceler en deux cette période à l'entreprise. Voilà. Et en deux, ça veut dire qu'il suffit de 3 jours entre les deux et c'est bon, hein. Donc après, il ne faut pas partir en Australie pour revenir 3 jours, mais voilà, c'est. Voilà, donc ça, la mobilité à l'international, et donc j'attire votre attention, même ceux qui partent en mobilité académique, en fait, c'est plus que 4 semaines, donc le contrat est suspendu, même si c'est une mobilité académique, hein. Mais voilà, maintenant on a l'habitude, malheureusement, on a l'habitude de ça, et parce qu'on a du mal un peu avec cette loi quand même, mais on a l'habitude de ça, et le CFA, heureusement, pallie le manque de revenus. Bah, j'ai déjà fait ça, j'étais revenue en arrière, donc. Alors, c'est toujours la mobilité internationale, c'est toujours sous réserve quand même de l'accord de votre entreprise. Donc, que ce soit académique, après académique, l'entreprise, c'est transparent pour elle, hein, que vous soyez là ou ailleurs, c'est transparent, même si elle doit suspendre le contrat, mais pour elle, sinon, c'est transparent. Mais quand vous partez 8 semaines, si vous lui dites j'ai trouvé un stage de 8 semaines, de toute façon, il faut qu'elle donne son accord, hein. Donc, elle le donne en général, mais voilà. Et ces 8 semaines, vous devez les faire aussi dans l'énergétique de la construction, hein. Ce n'est pas 8 semaines pour faire, je préfère même pas dire quoi, mais en tout cas, c'est dans l'énergétique de la construction. Alors, je vous parle du recrutement parce que c'est bien ça aussi qui vous intéresse, je pense, au ce niveau de l'année, là. C'est comment on fait pour rentrer dans cette prestigieuse école, dans cette super formation qu'on a très envie d'intégrer. Hein? Ouais. Et donc, voilà, vous avez ici le nombre de dossiers. Alors, voilà, il y a eu cette année 208 dossiers. Alors, c'est vrai qu'on en a eu peu, justement, puisque vous connaissez bien, vous, la réforme du temps but. Donc, ce qui fait que l'année dernière, ceux qui étaient en but 2, on n'a jamais réussi à vous dire qu'on aurait pu vous prendre l'année dernière en but 2, parce qu'on n'avait pas le droit d'aller dans les UT, parce que voilà. Mais on aurait pu vous prendre, je suis désolée de vous le dire maintenant, mais on aurait pu vous prendre l'année dernière en but 2 si vous aviez postulé et si on vous avait retenu. Mais en tout cas, c'est déjà très bien d'être là. Mais cette réforme a fait qu'on avait moins de candidats l'année dernière. À partir du 8 janvier, parce que vous voyez le parcours de l'excellence, à partir du 8 janvier, vous pouvez postuler sur le site du CFA Ingénieur 2000 par le parcours de l'excellence. C'est quoi le parcours de l'excellence? Il est réservé aux 20% meilleurs de la promotion. Donc, vous êtes dans une promotion. Alors, ce n'est pas la peine de nous dire après là-haut, ah ben moi j'ai. Alors, les notes, ça ne nous dit pas grand-chose, hein. C'est vraiment votre classement dans la promotion, hein. Ne me dites pas j'ai 14, j'ai 9, ça dépend. Après, on regarde la note de la promotion. Mais si si ça s'arrête à 20 et que vous êtes 22e, postulez. Je veux dire, c'est pas. Si vous hésitez, postulez. Hein, j'ai toujours tendance à dire 100% des gagnants ont tenté leur chance. C'est-à-dire que vous postulez et après on décidera pour vous, hein. Bon, vraiment, ne nous faites pas perdre notre temps quand même si vous êtes le dernier de la promotion, hein, ça va se voir. Mais si vous hésitez, postulez et puis nous, on décidera. On sait aussi, on connaît un peu les IUT qui sont meilleurs que d'autres, etc. Donc, le pourcentage des 20% meilleurs, si vous voulez, c'est pas le même niveau selon les IUT ou les établissements d'origine. Donc, bon, voilà. Donc, postulez à partir du 8 janvier sur le site du CFA Ingénieur 2000. Ce parcours de l'excellence vous permet de ne pas passer des tests de maths, de français, d'anglais qui sont après pour les sessions suivantes. Si jamais, et donc vous avez toutes vos notes depuis le bac que vous déposez de manière numérique auprès du CFA, le CV et l'aide de motivation. Si jamais votre dossier n'est pas retenu par le parcours de l'excellence, parce qu'après le CFA nous l'envoie ici à l'école, on fait un jury et puis on dit au CFA qui est rendu admissible ou pas. Si le CFA vous dit bah non, vous n'êtes pas accepté par le parcours de l'excellence, il n'y a rien de grave, vous passez automatiquement de toute façon dans la session 1. Session 1, ça veut dire qu'on va vous demander, le jury a estimé qu'il y avait des doutes sur votre dossier, que finalement vous n'êtes peut-être pas parmi les 20% meilleurs de la promotion, mais c'était bien de tenter votre chance quand même. Et donc, vous passez en session 1, vous allez passer les tests de français, de maths et d'anglais. Parce que le but, par ce parcours de l'excellence, c'est que, je vous ai dit, on a des entreprises qui sont partenaires et qui sont à l'affût des CV du parcours de l'excellence.
Nous, dès mars, là, dès maintenant, ils nous disent, d'ailleurs, les entreprises nous disent, c'est quand qu'on a les premiers CV pour votre formation. Et on leur a dit, attendez mars, on va avoir les premiers qui seront les meilleurs. Donc, ça veut dire que les entreprises, elles savent que les CV qu'on va leur présenter, c'est effectivement les meilleurs. Si on a des doutes, eh ben, vous passez dans la session 1 et où on vous présentera à la fournée suivante. On dit bien aux entreprises qu'il y aura des très bons dossiers après aussi. Mais voilà, en mars, en tout cas, pour vous, comme pour eux, comme pour nous, ça satisfait tout le monde. C'est-à-dire que vous savez que vous êtes pris à l'école, vous avez une entreprise très, très vite et vous êtes tranquille pendant tout l'été. Vous faites votre rentrée sereinement dans une super école, dans une super formation. Et donc, et les entreprises, pareil, sont très contentes aussi. Et nous aussi, d'avoir les meilleurs élèves, on est contents. Et donc, voilà, pour vous dire les dossiers, on avait 208 dossiers, 60 parcours de l'excellence, admissibles 72, 25 parcours de l'excellence. Je regarde l'heure, je ne suis pas trop long. Et donc, admissible, ça veut dire quoi? Admissible, ça veut dire que vous êtes pris sous réserve de trouver une entreprise d'accueil. D'accord? Il n'y a pas d'examen oral, il n'y a pas de, c'est pas comme des concours, hein. Vous êtes pris sous réserve de trouver une entreprise d'accueil. Donc, ça veut dire que vous voyez, on a rendu 72 jeunes admissibles et au final, on a eu 35 jeunes qui ont intégré la formation en septembre. Alors, ce n'est pas parce qu'à un moment, on a dit 35, c'est bon, ça suffit, il n'y en a plus, parce que d'ailleurs, on en a pris 2 qui n'avaient pas encore d'entreprise d'accueil. Donc après, je vous le redirai, hein, si vous êtes pris, on vous suit pendant tout l'été, le CFA et moi, on vous aide à trouver des entreprises si jamais vous ne les avez pas, vous nous dites où vous en êtes, etc. Ce qu'on n'aime pas trop, c'est quand un jeune, on lui dit en mars qu'il est pris, et puis en septembre, en fait, il nous dit on n'a pas eu de nouvelles pendant tout l'été, puis il nous dit ah bah finalement, est-ce que je peux rentrer chez vous? Hein, parce que là, ça veut dire que vraiment, il n'a rien trouvé ailleurs, qu'il n'est pas motivé, tout ça. Donc, on ne préfère pas le proposer à une entreprise, hein, un gars comme ça. Mais voilà, vous nous donnez des nouvelles pendant tout l'été, on vous accompagne si jamais ça dure, hein, des fois, ça peut durer. Et du coup, à la rentrée, s'il reste des places, on prend des jeunes qui n'avaient pas de contrat. Cette année, on en a pris 2 qui n'avaient pas de contrat. On en a encore une qui cherche, mais voilà. Après, ça peut se passer encore comme ça l'année prochaine. Là, c'est vrai que cette année, on n'avait pas beaucoup de dossiers. Donc, mais par exemple, l'année d'avant, on avait donc plus d'admissibles et l'année d'avant, on a pris 54 jeunes. Alors que normalement, on propose 45 places. Mais du coup, il y a 55 jeunes qui sont venus avec leur entreprise en nous disant c'est bon, j'ai trouvé une entreprise. Et du coup, une fois qu'ils ont trouvé une entreprise, on ne peut pas leur dire bah non, il n'y a plus de place. Enfin, moi, je me sentais mal de le dire, l'école aussi. Donc, on a accepté à chaque fois les jeunes qui arrivaient avec leur entreprise. Je veux dire que ce n'est pas nous qui fixons un seuil en disant non, il n'y a plus de place. Si on voit que vous avez cherché pendant tout l'été et que finalement, même le jour de la rentrée, vous avez votre entreprise, oui, on va vous faire rentrer. Voilà, on s'arrangera pour vous trouver une petite place en amphi, au premier rang. Voilà, et donc pour vous dire l'origine des jeunes, donc cette année, ils venaient encore de DUT, alors c'est essentiellement les génies thermiques et énergie, ce qui s'appelait génie thermique et énergie, les métiers de la transition et de l'énergie, là, et les génies civils, donc c'est à peu près moitié-moitié. Il y a quelques mesures physiques, il y a quelques BTS fluide énergie, et il y a quelques BTS qui ont fait normalement une prépa ATS après, parce que si ce n'est pas fluide énergie, les autres BTS ne sont pas éligibles à la formation. Donc, si vous avez un autre BTS, il est conseillé de faire une prépa ATS après pour être sûr d'avoir le niveau requis. Il y a quelques jeunes de L3. Et puis, si vous êtes titulaire d'un M1, vous pouvez directement postuler pour une entrée en 2e année. Et ça, on en reparle là-haut si jamais vous êtes dans ce cas-là. Ou vous m'envoyez un mail si vous n'avez pas le temps de rester. Alors, le calendrier, c'est ça. Donc, vous vous préinscrivez sur le site d'Ingénieur 2000. Alors, de toute façon, si vous allez sur le site de l'ESTP sur notre formation, vous allez être envoyé vers Ingénieur 2000. Hein, on ne candidate pas directement. Parcours de l'excellence, j'en ai parlé. Pour la session 1, donc si vous ne faites pas partie des meilleurs, ben, vous êtes en session 1, vous avez jusqu'à mars. Et après, vous avez des tests en maths, français, anglais. Voilà, c'est en ligne. Et après, mi-avril, normalement, vous êtes fixé. Il y a d'autres sessions après tout l'été, en fait, dès qu'on reçoit un petit peu des candidatures. Mais le mieux pour vous, comme pour nous, comme pour les entreprises, c'est d'être fixé au plus tôt. Hein. Donc, même s'il y a des tests, ne vous dites pas « Oh là là, je ne suis pas encore prêt pour les tests ». Non, vous ne le serez pas plus un mois après. Hein. Les tests, c'est juste, ce n'est pas un concours.
Donc, relaxez-vous sur les tests, enfin, même s'il ne faut pas être trop relax quand même, mais relaxez-vous sur ces histoires de tests et passez-les au plus tôt, parce qu'après, sinon, les entreprises vont recruter les jeunes qui seront tout de suite pris. Ils ne vont pas attendre septembre, hein, parce qu'ils savent qu'en septembre, c'est ceux qui n'ont pas trouvé pendant tout l'été, et du coup, les entreprises, elles ont moins confiance, hein. Donc, il faut vraiment, si vous voulez postuler, il faut postuler au plus tôt, donc dès la première session, voire même le parcours de l'excellence, ouais. Alors, c'est avant. Nous, on rentrera avant. Et du coup, bah, ça se fait chaque année, hein. C'est-à-dire qu'on est obligé de vous libérer le jour où vous avez votre soutenance. Voilà. Par contre, va falloir, vous, que nous fournissiez une attestation comme quoi vous serez diplômé sous réserve de valider votre soutenance. Mais sinon, vous raterez une demi-journée de cours. Ce qui est quand même embêtant, mais... Oui. Alors, il vous faudra des avis de poursuite d'études, mais sauf que si il vous faut postuler avant début février, la plupart du temps, vous ne l'avez pas. Alors, je ne sais plus si c'est mi-février, un truc comme ça, la date limite pour le parcours de l'excellence, vous ne l'avez pas. Donc, de toute façon, nous, on regardera l'étude des dossiers sans forcément ce parcours, cet avis de poursuite d'études, qui est en général en corrélation avec tous vos résultats depuis le bac, hein. Donc, bon, c'est un papier en plus qui nous conforte dans l'idée. Mais sinon, même si vous ne l'avez pas, ne pensez pas que c'est ça qui va être bloquant. Postulez de toute façon au parcours de l'excellence. Vous pourrez rajouter ce document au fur et à mesure si votre dossier n'est pas complet, jusqu'à la date limite. Et si vous ne l'avez pas, voilà, vous écrivez au CFA, je ne l'ai encore pas, mais ça ne va pas tarder. Dès que vous l'avez, vous nous le donnez. Mais ça n'empêchera pas que nous, on étudiera votre dossier de toute façon. Voilà. Oui, mais avec plaisir. Bonjour, on ne prend pas de CPGE. C'était l'introduction, hein. C'était pour ça que j'ai sondé l'auditoire pour savoir s'il y avait des CPGE, parce qu'effectivement, on ne prend pas de CPGE dans cette formation. Oui, 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 ça on en a parlé, tous les buts. Et vous pouvez même intégrer à partir d'un but 2. Si vous êtes très bon dans votre but 2, hein, vous faites le dossier parcours de l'excellence, forcément, puisque vous êtes en but 2 et vous êtes dans les meilleurs. Si vous n'êtes pas dans les meilleurs, par contre, c'est sûr que ça ne marchera pas. Mais les meilleurs de but 2 peuvent toujours postuler, hein. Donc, dites-le aussi dans vos IUT, hein, les meilleurs de but 2 peuvent postuler. Les IUT ne vont pas vous le dire, hein. Les IUT ne veulent pas le dire parce qu'ils veulent vous garder 3 ans, les IUT. Donc, ils ne vont pas dire au but 2, allez-y, allez voir Madame Didier, elle va vous prendre. Donc, c'est à vous de le dire. C'est à vous de dire, de transmettre au but 2, de transmettre l'info. Ça ne vous fera pas d'ombre. Je vous ai dit que ce n'est pas les meilleurs et il n'y a pas de classement et il n'y a pas de... ça ne vous prendra pas une place à vous. Donc, dites-le au but 2 que les meilleurs peuvent toujours venir. D'accord? Vous avez compris, hein, que c'est pas, ils vont pas vous piquer votre place de toute façon. Il y a de la place pour tout le monde. À partir du moment où votre dossier est retenu, il n'y a pas de... Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose que je n'ai pas abordé? Oui. Bonjour. Alors, nous, on regarde aussi votre DUT que vous avez eu, si c'est un diplôme universitaire de technologie que vous avez eu au Cameroun. Bien sûr, on regarde les candidatures étrangères comme les autres, on étudie. Il faut juste qu'on sache si c'est pas vraiment un génie thermique et énergie ou un génie civil et qu'on ne connaît pas bien le programme. Il faut nous expliquer un petit peu ce qu'il y avait dans le programme plutôt que nous, on soit obligés de faire des recherches longues. Mais bien sûr, les candidats étrangers peuvent postuler. La limite, c'est juste d'avoir 30 ans, hein, pour le contrat d'apprentissage. Maintenant, c'est 30 ans, enfin, déjà depuis quelques années. Donc, mais j'ai l'impression que, en dehors des parents qui sont là, vous êtes dans la limite des 30 ans. Même les parents qui sont juste limite 30 ans, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne? Bon. Et ben sinon, ceux qui sont là, ben voilà, vous avez les apprentis qui sont là-haut, le CFA qui est là-haut, moi qui suis là-haut, et puis on est là pour répondre à vos questions. Voilà.
Ah, il y a une question. Alors, c'est vraiment l'exploitation et la maintenance du bâtiment. Donc, c'est vraiment dans les équipements thermiques. C'est toujours les équipements thermiques. Et ça ne peut pas être que ça. Ça doit faire partie de votre formation, de vos missions en entreprise, mais ça ne peut pas être que ça. Donc, en général, ceux qui font de l'exploitation-maintenance, il faut aussi que dans leur entreprise, ils aient une partie conduite de travaux. Après, conception, ça paraît très éloigné, donc c'est compliqué pour ces entreprises-là, mais il faut au moins faire exploitation-maintenance et conduite de travaux. Voilà, ça ne peut pas être que l'exploitation-maintenance.